monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui me tenait à cœur de faire. Il s'agit de savoir pourquoi devenir bilingue. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi dans notre monde actuel est-il si important d'être capable de parler et de comprendre une autre langue que notre langue maternelle. Et donc je vous invite à me suivre dans cette nouvelle vidéo et on commence dès maintenant. Tout d'abord, donc, le premier avantage d'être capable de comprendre et de parler une autre langue, et notamment l'anglais, qui, comme nous le savons, est devenu une langue internationale, une langue pratiquement indispensable pour pouvoir comprendre les autres, mais aussi se faire comprendre dans un pays différent du nôtre. Cela permet de mieux apprécier notre société. Et ce, grâce à une confrontation authentique de la langue, c'est-à-dire sans traduction. Puisque, comme nous l'avions déjà un peu dit dans mon autre vidéo sur comment apprendre rapidement une langue, je vous mettrai le lien dans la description si vous n'avez pas encore vu, eh bien, la version originale et la version traduite, ça n'a quand même rien à voir. Vous avez des différences, des choses qu'on perd dans la version traduite, notamment l'humour, la personnalité des personnages. Finalement, toutes ces choses que le traducteur essaye de conserver, mais qui malgré tout, selon moi, se perdent dans la version traduite. Et bien donc être capable de comprendre une version originale, c'est donc pouvoir mieux l'apprécier, mieux apprécier donc tous ces aspects. Par exemple, si on parle de la littérature anglo-saxonne, je pense notamment à la fameuse saga Harry Potter. On sait tous donc que lire les livres en anglais et lire les livres traduits en français, ça n'a quand même rien à voir et on perd beaucoup de choses. Il suffit de lire le tome 1 en anglais et de le confronter avec la version française et vous verrez qu'il y a énormément de changements. C'est valable pour la littérature, mais on peut aussi évidemment parler d'autres domaines culturels, notamment le milieu du cinéma. Encore une fois, donc ça je l'avais déjà expliqué, mais voir un film en VO et voir la version traduite, c'est très différent, surtout s'il s'agit de comédie où l'humour est selon moi perdu dans la version traduite. On peut aussi aborder les jeux vidéo. On a notamment certains jeux vidéo qui ne sont pas du tout disponibles dans la version française ou la version traduite. Vous les avez peut-être qu'en version anglaise, la version japonaise, en tout cas la version du pays où ils ont été créés. Donc être capable de comprendre une autre langue que sa langue maternelle, c'est aussi pouvoir donc avoir accès à certaines activités dont on n'aurait pas accès seulement avec notre langue maternelle. C'est donc pouvoir s'ouvrir aussi à d'autres cultures. Vous pouvez aussi citer les mangas. Lire des mangas en japonais, c'est aussi une nouvelle expérience. Ou bien la musique, pouvoir écouter des musiques américaines, coréennes et surtout pouvoir en comprendre les paroles fait qu'on ne va peut-être pas du tout vivre de la même manière l'expérience de l'écoute. Aujourd'hui, dans notre monde actuel, au XXIe siècle, être capable de parler une autre langue et notamment l'anglais encore une fois nous offre quand même plus d'opportunités laborales puisque en effet dans un CV ou un entretien d'embauche, si vous dites que vous avez un très bon niveau d'anglais ou d'espagnol ou de chinois, en tout cas une autre langue que le français, on va vraiment le valoriser et le prendre en compte. C'est évidemment, vous avez donc certains domaines de travail où aujourd'hui il devient indispensable de maîtriser au moins deux langues et notamment, encore une fois, l'anglais. Je pense notamment au métier de la traduction, de l'interprétariat, de l'enseignement où on vous demande, on vous exige vraiment un très bon niveau d'anglais. C'est aussi un indispensable pour pouvoir travailler à l'étranger. De plus en plus souvent, on vous demande d'être capable de parler et comprendre la langue du pays. Donc ne parler que français, ça peut être un obstacle si vous souhaitez travailler ou vous installer à l'étranger. Et on peut dire que parler une autre langue, c'est un avantage pour les métiers du tourisme. Vous avez aussi maintenant beaucoup d'entreprises qui sont également présentes à l'international et donc pour pouvoir échanger, il devient important de maîtriser une autre langue et encore une fois l'anglais puisque c'est la langue
enseignée dans toutes les écoles et apprise par un certain nombre d'entre nous, et aussi dans le domaine de la politique, et on pourrait en citer plein d'autres où il devient indispensable de maîtriser l'anglais, de maîtriser d'autres langues. Enfin, donc pourquoi est-ce qu'il est si important d'être bilingue aujourd'hui, puisque cela permet de mieux comprendre, de mieux agir et de mieux évoluer dans notre monde actuel. Je pense notamment au fait de pouvoir devenir plus tolérant grâce à une compréhension mutuelle qui passe avant tout par le langage verbal humain, puisqu'on le sait, pour pouvoir mieux comprendre les autres, il est avant tout nécessaire de pouvoir comprendre ce qu'on nous dit et donc d'être capable de parler la même langue que la personne que vous avez en face, que votre interlocuteur. Également être en mesure de comprendre les enjeux d'une société grâce à la compréhension donc d'informations qui nous sont transmises très souvent dans la langue locale. Par exemple, encore plus si vous êtes installé dans un autre pays, en Angleterre, que vous écoutiez donc la radio, à la télévision, un discours politique, évidemment, vous n'aurez pas forcément la possibilité d'écouter en français. Il est quand même indispensable de pouvoir maîtriser la langue du pays, la langue locale, pour pouvoir aussi mieux comprendre donc les enjeux de la société, les problèmes actuels et pouvoir donc aussi participer de façon active à cette société. Enfin, donc évidemment, ce que je dis, c'est évident, mais être capable donc de comprendre la langue de l'autre permet aussi de mieux l'aider, de pouvoir se rendre plus utile. Par exemple, si une personne est perdue, qu'elle vous demande son chemin, que vous ne comprenez pas ce qu'elle vous dit, évidemment, vous ne pourrez pas l'aider. Si on vous donne des responsabilités et que vous n'avez pas compris les informations qu'on vous a données, ce sera aussi évidemment difficile de pouvoir gérer les problèmes. Donc évidemment, la langue est souvent une barrière. Cela ne signifie pas que parce que vous ne parlez pas la langue de votre interlocuteur, vous ne pouvez pas le comprendre, mais le langage verbal aide quand même énormément aujourd'hui à pouvoir se rendre actif dans notre société. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est si important de devenir bilingue aujourd'hui. Évidemment, j'ai parlé du fait d'être bilingue, mais on pourrait parler aussi du fait d'être plurilingue, puisque plus vous parlerez de langues, et plus évidemment ce sera avantageux pour vous et bénéfique. Être capable aussi de parler le chinois, qui est aujourd'hui l'une des langues les plus parlées au monde, être capable de s'exprimer également dans d'autres langues, des langues latines comme l'espagnol, l'italien, des langues germaniques. Finalement, toutes ces langues vont vous servir également puisque vous aurez toujours des gens, notamment des touristes, qui parleront d'autres langues. Et c'est pour ça que j'estime que c'est vraiment important aujourd'hui d'être plurilingue, de pouvoir aussi préserver la richesse des cultures et de pas être centré uniquement sur l'anglais, même si on sait très bien qu'aujourd'hui il est indispensable de connaître l'anglais, que ce soit pour les nouvelles technologies, la plupart des sites internet qui sont en anglais, les séries, les films, les musiques. Vous avez aussi plein d'autres langues qui sont riches et complexes, donc vraiment, moi je vous invite personnellement à apprendre une autre langue que l'anglais. En tout cas, donc j'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis donc d'apprendre de nouvelles choses. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao!